Yes, c'est parti. Alors, je viens de rencontrer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux nous raconter ta life? Je vais raconter, alors je vais témoigner un petit peu de ma conversion. Conversion, c'est quoi ça? C'est vrai. Ah, tu fais peur dès le départ. Transformé mon cœur. Il y a quelque chose qui a changé ta vie. Il y a quelque chose qui a changé ma vie. Alors, comment elle était avant? Je vais raconter un peu, pour mettre un peu le contexte. À l'époque, plus jeune, donc c'est ma mère qui m'a élevé. Et on a eu un climat... ma mère m'a apporté beaucoup d'amour, mais ça a été très difficile Bon, il y a eu quand même beaucoup de violence, de choses comme ça qui sont rentrées dans ma vie. Et du coup... violence? Des petits... ouais. Mais qui? Il y a eu un monsieur qui est rentré dans la vie de ma mère, qui a pas été forcément très sympa, ni avec elle, ni avec nous. Et voilà, je passe un peu les détails, mais du coup, ça a mis une certaine colère dans mon cœur et que je reproduisais à l'école, dès le primaire. Du coup, vous en doutez bien, j'ai pas réussi à avoir un haut niveau d'études. J'ai arrêté rapidement l'école. Et du coup, voilà, j'ai mené une vie poussée par l'adrénaline et la pulsion de ce qu'il y avait dans mon cœur. Donc j'aimais beaucoup les femmes, j'aimais aussi la drogue. La drogue? Ouais. Quel genre de drogue? J'ai fumé des joints, j'ai bu, j'en ai vendu aussi pendant quelques années. Oui, mais les gens diront que c'est pas grave, non? C'est vrai que... Ça te fout dans un état on va dire que la drogue au début, et ça c'est vraiment un conseil pour les plus jeunes qui vont écouter, au début tout paraît très bien. C'est comme vendre, au début ça paraît très bien, il y a cette espèce de sensation de pouvoir, les gens viennent vers toi avec un désir et tu réponds à une demande. Et alors tout est beau au début, jusqu'à que ça dégénère, parce que ça dégénère forcément à un moment ou à un autre. Et je tiens à dire même à toute cette jeunesse, même le joint, le petit joint, il faut faire attention. Parce que moi, à un moment, ça a commencé à griller ma tête. Et je me rappelle que je faisais des fois des crises d'angoisse la nuit. Je me réveillais et je pétais un câble. Je devenais de plus en plus distant avec les autres. La drogue nous rend aussi parano, dans ce schéma où on pense qu'on est toujours épié par quelqu'un. Et il y a toujours cette tension dans notre cœur qui est pas bonne. Hein. On n'est pas appelé à être tendu, à être violent, à être agressif. On est vraiment appelé à nous aimer les uns les autres. Et ça a été quelque chose qui a vraiment frappé ma vie. Mais avant de revenir un petit peu à ce sujet, j'aimerais aussi encourager les gens qui essayent de témoigner du mieux possible de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et moi, ça a été aussi mon histoire. J'ai eu une première rencontre avec mon Dieu. D'une manière, et ça j'en ai pas parlé avec Alain, j'avais à peu près 15 ans et il y avait une femme que je connais pas son prénom mais je connais son nom, elle s'appelait Madame Cluchier. C'est une femme qui habitait dans un village à Saint-Gervais et elle m'a donné une Bible illustrée et une Bible avec des images. Et moi, vu que je n'aimais pas lire et tout ça, j'étais pas très bon à l'école, j'étais pas lecteur, je n'avais jamais lu un livre de ma vie et j'ai lu pour la première fois une Bible illustrée, raccourcie. Et quand j'ai ouvert la première page, je suis tombé sur la Genèse, donc c'est le premier chapitre de la Bible, et j'ai senti quelque chose me tomber dessus. J'ai senti comme un amour, mais j'ai pas su vraiment expliquer vu que j'avais cette femme, pour expliquer, 3 jours après, elle est morte. Elle m'a donné cette Bible et elle est morte juste après. Une femme qui était âgée, qui était malade, et juste avant de mourir, elle m'a donné une Bible. Comment ça se fait que tu rencontres cette dame? Alors cette dame, c'était, en fait, donc ma mère s'est remariée après. Et un ami de mon beau-père, du coup, c'était sa maman. Ah. Et ma mère a un très grand cœur et elle est allée tous les jours chez cette dame pour lui donner du réconfort parce que sa fin était proche. Et elle lui a donné du réconfort. Et cette femme, elle a dit, pour ton fils, je me posais quand même des questions. Je me suis toujours posé la question de Dieu. J'ai toujours eu l'espoir qu'un Dieu existait, quoi. Et ma mère, elle était déjà à 15 ans, je dérapais déjà un petit peu, et elle était quand même inquiète pour moi. Et cette femme, elle lui a donné cette Bible et il lui a dit, tiens, pour ton fils. Donc toi, tu ouvres la Genèse, mais est-ce qu'il y a un texte qui disait quelque chose sur l'amour pour que tu sentes de l'amour? Non, vraiment, c'est vraiment un mystère et c'est difficile à expliquer. Mais j'avais pas commencé à lire. Quand j'ai ouvert,
de suite, il s'est passé quelque chose. C'est pas ce que tu as lu qui t'a touché. Non, vraiment, c'est en ouvrant ce livre, de suite, j'ai senti quelque chose un amour. Je me suis mis à pleurer. Je savais pas ce que je vivais. Wow. Et vu que personne n'a pu me l'expliquer, c'est vrai que j'ai fait mon chemin après. C'est après que j'ai bien dérapé quand même. Mais j'avais cette conscience d'un Dieu. Et du coup, j'ai lu en Bible illustrée, j'ai lu tout l'Ancien Testament. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas lu le Nouveau Testament, j'ai pas lu les psaumes, j'ai pas lu les proverbes. J'avais lu toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et du coup, je croyais qu'il y avait un Dieu le Père. J'ai fait ma rencontre avec ce Dieu le Père. Okay. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, bien sûr, le monde m'a attiré rapidement. Les femmes, tout ce monde, j'étais attiré par ça. J'avais des amis à moi. Pas les femmes dans le sens pour avoir une amitié, mais plutôt pour pouvoir avoir une relation physique, quoi. Ouais, plutôt une relation physique. Ouais, d'accord. Ouais. Donc des femmes considérées comme des objets, quoi. Ouais, j'étais quand même... J'aimais plaire, quoi. Ouais. J'aimais avoir ce truc-là, j'aimais l'euphorie du moment. Ouais. Voilà, j'étais un homme qui aimait vivre le moment présent tel qu'il était. Donc sur le moment, tu as l'impression d'être heureux, mais finalement, tu l'es. Non, finalement, je ne l'étais pas du tout. T'es sûr? Tu dis je ça suis certain. parce que même à l'époque, ou... j'étais profondément malheureux. Ça, je tiens à le dire quand même. J'étais profondément malheureux. Depuis mon enfance, il y a toujours une souffrance dans mon cœur que j'ai jamais su expliquer. Et vraiment quelque chose qui me portait, qui était lourd en moi. Vu que le climat autour de moi était quand même pas forcément facile, on avait cette habitude de garder le menton droit. Ma mère est une femme très courageuse, elle nous a élevés, elle a tenu bon et vraiment je l'honore parce que j'ai eu une maman extraordinaire et heureusement qu'elle était là car elle m'a vraiment sauvé, je dis sauvé, sauvé parce qu'elle m'a vraiment sauvé de moments. Ma mère était des fois à tirer la nuit, à se lever, à aller dans des endroits. Et je pense que c'est Dieu qui l'a guidé. Bah, explique-moi, sauver. Donne-moi un exemple de sauver. Un exemple, parce que par moi, exemple, c'est sauver. Je sais pas, une fois, par exemple, un soir, je me rappelle, je traînais, je faisais des choses pas claires. Mais c'est quoi des choses pas claires? Bah, on buvait déjà beaucoup d'alcool. Ouais. Et toutes nos sorties, souvent, ça dérapait, quoi. En bagarre? Bagarre ou vol. Ah bon? Ouais, j'aimais le vol aussi. Casser les objets, voilà, des trucs, des choses bêtes. J'étais pas non plus un grand délinquant, je vais pas faire l'Al Pacino. J'étais un petit délinquant Et un jour, ma mère, elle est partie et elle s'est sentie attirée à aller dans ce centre-ville. J'habitais à Bagnols-sur-Cèze et elle m'a piqué ma voiture. Et quand elle est arrivée à ma voiture, elle était entourée. Il y avait plein de policiers qui m'attendaient à cette voiture. Et quand ils ont vu ma mère, ils n'ont pas compris, ils s'attendaient à voir moi. Et du coup, en fait, ça les a embrouillés. Et quand ma mère elle est rentrée, elle a fait comme si c'était sa voiture. Elle est partie et elle l'a ramenée à la maison. Et vu, comme je vous disais, j'avais le cerveau... les policiers t'attendaient pour t'attraper. Ouais. Et du coup, c'est drôle qu'elle ait senti qu'elle devait... En pleine nuit, il devait être 1h ou 2h du matin. Elle est partie comme ça. Elle a pris ma soeur et elle s'est dit, elle a reçu qu'il allait m'arriver quelque chose et que je devais partir. Mais elle est croyante, elle est mystique. Qu'est-ce qu'elle est... Ma mère ma mère a une foi personnelle. On n'est jamais allé à l'église, on n'allait pas dans des choses comme ça. Elle ne nous parlait pas non plus de sa foi, mais elle avait ce truc. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre elle et Dieu quand même. Ouais. Mais elle a gardé ça dans son cœur et elle le fait encore aujourd'hui. C'est un témoignage, hein. Ma mère, on habitait dans un petit quartier et elle distribuait à manger autour d'elle. Et j'ai quand même grandi dans un schéma où, même si on n'avait pas grand-chose, on partageait quand même. Et j'avais cette valeur du partage, de la loyauté. En fait, c'est ton père qui te manquait, quoi. Il t'a manqué quelque chose, là. Quelqu'un... regard bienveillant Ouais, même d'un guide, quoi. Quelqu'un qui reprend aussi. Ouais. Qui reprend parce que c'est vrai qu'on n'aime pas entendre ce mot, mais on a besoin d'être repris, on a besoin d'être ramené par le chemin parce que si on se laisse guider par nos émotions, on est de suite amené à faire tout et n'importe quoi. Et c'est mon témoignage. J'ai fait de mon mieux. Je me suis accroché à la vie comme j'ai pu jusqu'à ce soir-là. Mais alors finalement, tes policiers t'ont rattrapé? Non. Non. Bah, après, plus tard, je me suis fait attraper pour d'autres choses, mais ah bon? mais pas ce jour-là au final. Et voilà, donc ma vie continue. J'avais rencontré une femme. J'ai commencé à avoir un début de quelque chose dans ma vie.
où j'ai commencé à essayer de reprendre un peu chemin. J'ai repris le travail et tout ça et tout. Et cette relation s'est très mal finie. Ah mince. Et du coup, de là, ça a été, je pense, ma pire année. L'année de mes 22 ans. On commence à prendre des épaules, on commence à prendre du courage et on commence à faire des choses un peu plus dangereuses, un peu plus pires. Ouais, rentrer chez des gens. Du vol Ouais, ou ça, ou autre chose, mais voilà, faire... t'es flou, mec. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais... Autre chose, quoi. T'as mis le feu à la maison. Non, quoi. mais c'est failli arriver déjà une fois, mais heureusement, ça n'a pas pris. Et les gendarmes sont arrivés, on a pu s'échapper, mais bon, vraiment, il y a eu des périodes de ma vie qui ont été assez compliquées. Mais pourquoi tu volais? Tu manquais d'objets? Tu manquais d'argent? On n'était pas dans la richesse, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, il y avait une espèce de forme de haine dans mon cœur. Contre qui? J'avais la haine contre l'être humain en général. Je savais qu'un jour ou l'autre, c'était ma pensée à l'époque, que tout homme ou toute femme pourrait me trahir. Donc il n'y avait pas de... Pas d'amitié, quoi. Ouais, j'avais un ami quand même qui était vraiment présent, où j'étais fidèle. Mais sinon, les autres, j'avais une confiance modérée. Même si on pouvait être ensemble, on pouvait rigoler. Si je savais qu'il y avait un bon plan à faire, même si la personne, on se voyait tous les jours, voilà, il y a un petit escroc, quoi. Ouais, Et ouais, j'avais du mal avec l'être humain en général. Parce que comme chacun d'entre nous, on entend, on voit des choses, on vit des choses aussi. Et ça crée une espèce de colère dans son cœur. Et plus j'ai grandi, plus cette colère s'est accentuée. Ah ouais. Et il y avait une forme de haine qui faisait que grandir. Et j'en ai même venu à un moment à penser que cette haine était ma force pour tenir dans ce monde. Et du coup, j'ai commencé à cultiver cette haine. Il y a des philosophies comme ça, hein. Et quand des films de kung-fu, là, de karaté, tu dis hey, utilise ta haine, et puis voilà, ouais. Ouais, mais j'assure que c'est pas la bonne chose, parce qu'on ne contrôle pas le flot de haine, ça ne se contrôle pas. Moi, la nuit, je ruminais, j'avais des mauvaises pensées, ça tournait en boucle dans ma tête. Tu voulais détruire? Ouais, je voulais tuer même. Hein. Il y a des gens que je détestais à la mort ouais. Et j'avais cette haine qui me rongeait. Mais Dieu m'a toujours gardé quand même, je tiens à le dire, parce que... De nouveau Dieu. Ouais, de nouveau Dieu. Parce que même dans tu ne pensais pas, ce Dieu-là? J'avais quand même... Vous savez, des fois, je le dis comme ça, et des fois je me posais sur ma fenêtre et je fumais un joint et je parlais souvent à la lune. Ça paraît drôle, mais, c'était... voilà, ouais, une espèce de forme de quelque chose. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Voilà, ce monde et tout, et comment il est. Et moi, j'avais pas envie de finir comme ça. Parce qu'au fond de moi, il y avait quand même une petite voix intérieure qui voulait pas ça. Je voulais pas faire du mal à ma famille, je voulais pas faire du mal à mes amis, je voulais pas faire du mal autour de moi. Mais j'étais venu à un point où j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui rentrait en moi, qui volait ma vie et qui me forçait à faire du mal. Oh. J'arrivais des fois à marcher en ville. Vous voyez, ces genres de personnes, des fois, qu'on peut juger facilement. Je marchais sous, et avec mes canettes de bière, et j'étais plein de colère, et je parlais seul, comme ça. Ouais, il y a un moment, j'avais vraiment sombré, et je jetais mes canettes comme ça dans la ville, et les gens n'osaient même pas s'approcher de moi en pensant que... Ouais, c'est que tu es assez baraque quand même. Regarde, elle est tout petit. Moi, j'étais moins costaud, c'est ma femme qui m'a épaissi quand j'ai rencontré ma femme. Quoi? J'ai pris 20 kilos avec le mariage. Ouais, non, mais t'es quand même carré. J'ai été toujours un peu carré, mais j'ai pris 20 kilos depuis quand même. Et du coup, je sombrais, quoi. Je sombrais. Et on va en venir quand même à ce fameux soir, parce que je pense que c'est ce qu'on a envie d'entendre. Et voilà, pour remettre un peu le contexte. Il y a un fameux soir. Il y a un fameux soir. Il y a un fameux soir, ce fameux soir qui était vraiment un soir extraordinaire que j'oublierai jamais de ma vie. Et un soir, je suis rentré chez moi et j'étais vraiment au fond du trou. Et j'avais cette pensée, je voulais me suicider. Parce que j'en avais vraiment marre de ce monde. J'en avais marre des gens et j'en avais marre de moi-même. Parce que je me voyais faire des choses, je ne voulais pas devenir cet homme-là. J'avais plus envie de répandre ce que je faisais. Et ce soir-là, je lance un cri de détresse. Et je suis dehors comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, donc il y avait une femme qui m'avait fait beaucoup de souffrir et un homme dans mon enfance. Et je me suis dit, je pars et je sais où ils sont. Et je les abats les deux. Et je me fous en l'air. Et puis comme ça, au moins, on arrête avec ce monde-là.
Et ce soir-là, j'ai dit, écoute, Dieu, ben, si tu existes, et je lui dis, c'est aujourd'hui en fait, parce que je vais le faire, quoi. Et je sais pas si je l'aurais fait au final, mais ce soir-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas un homme qui est venu m'imposer les mains ou quoi que ce soit. J'étais vraiment seul avec moi-même. Et quand je crie à Dieu, et cette histoire est vérité, j'ai vu une boule lumineuse. Quoi? Ouais. J'ai vu une boule lumineuse. Où ça ben, juste devant dehors moi. Dehors, j'étais comme ça. Et, devant la fenêtre? Non, j'étais dehors. Comme là, par exemple. Ouais. J'allais pour rentrer à ma maison et je crie comme ça à Dieu. Et je vois comme une boule lumineuse. Tout près de toi? Ouais, pas très loin. Genre 2 mètres? Bah, genre un peu plus près que la fenêtre qui est là-bas. Ouais, bah il la voit pas. Voilà. T'es Dommage pour vous. genre, donc là, Ouais, 5-6 mètres, ouais, 10 mètres, ouais, allez. 10 mètres, bon. Et je suis là et je reste bloqué. Donc je frotte les yeux, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs. Et je revois, et elle est toujours là. Et je me rappelle dire cette phrase simple, je lui dis, Dieu, c'est toi. Et à ce moment-là, je sens un amour comme j'ai jamais vécu. Quelque chose qui me tombe dessus. Et ça remplit mon cœur. Et je tombe à genoux et je pleure. Et honnêtement, je ne pourrais pas dire combien de temps ça a duré. J'ai l'impression que c'était un temps hors du temps. Je ne pourrais pas mettre de combien de temps je suis resté à genoux en train de pleurer. Autant ça a duré 10 secondes, autant ça a duré 1 heure. Je ne pourrais pas vous dire ce temps tellement il était merveilleux. Et j'ai vécu vraiment, ça paraît fou d'entendre ça, mais j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui la présence de Dieu. Je l'ai vécu parce que Dieu était une personne qui est venue me consoler. J'ai senti comme s'il m'entourait de l'intérieur comme de l'extérieur. Et j'ai senti des choses qui sortaient de moi. Ah ouais? Ouais, je sentais comme des choses qui sortaient de moi et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et quand je me suis levé de ce moment, la première phrase que j'ai sortie, c'est « Je m'appelle Jean-Baptiste ». Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je m'appelle Jean-Baptiste. C'est comme si j'avais retrouvé mon prénom. C'est comme si j'avais retrouvé ma vie. C'est comme si ce truc qui forçait ma vie à faire des choses que je ne voulais pas faire était parti et que j'avais retrouvé le petit garçon que j'étais. Ce petit garçon qui aimait dire bonjour, porter des sacs aux mamies. Ce petit garçon qui était encore bon avant d'être entaché par ce monde. Et à ce moment-là, une nouvelle vie a commencé. Ce soir-là, je rêve de Jésus. Tu rêves de lui? Ouais, je rêve et je le vois faire quoi? Je le vois juste qu'il me regarde et je le vois juste content, mais j'entends pas sa voix. Il a l'air content de te voir. Ouais. J'ai pas plus à dire. Ouais. Je ne peux pas rajouter autre chose. Et à partir de là, j'arrête tout. T'arrêtes quoi? J'arrête tous les bêtises, j'arrête de fumer des joints, j'arrête tout ça. Je rencontre une dame qui s'appelle Claire, que je bénis, 2 jours après. Où ça? En fait, ma mère, moi, je vais raconter quelle histoire, on va aller au bout du truc, mais en fait, quand je rentre chez moi, je rentre bouleversé, changeant, et ma mère était là, m'attendait dans le salon. Oh. Et quand elle m'attendait, je la voyais bouleversée, comme si elle savait ce qui était en train de m'arriver. Wow. Et à ce moment-là, je ne sais pas trop comment expliquer ce qui vient de m'arriver. Je suis sous le choc quand même, et je dis que je crois en Dieu, maman. Voilà, je crois en Dieu. J'arrête quoi, je crois en Dieu. Et ma mère pleure évidemment, elle est heureuse d'entendre ça. Et puis elle travaillait dans un EHPAD, ma mère. Elle était aide-soignante. Et là-bas, il y a une femme qui s'appelle Claire, qui était infirmière et qui était orthodoxe, une chrétienne orthodoxe. Et elle dit, écoute, je savais pas comment ma mère m'expliquait ce que j'étais en train de vivre, parce que même elle. Et du coup, cette femme, Claire, est venue et elle a pris du temps. Elle m'a parlé et puis elle m'a amené dans un monastère. Ouais. Un monastère que je bénis à Caviargues, à côté de Bagnols-sur-Cèze, le monastère de Solan. Et j'y suis. Moines, c'est des sœurs, ouais, c'est des moines, sœurs. Okay. Ouais. Et j'y suis resté 2 ans là-bas. 2 ans? Ouais, j'y suis resté 2 ans. Tu fais quoi à longueur de journée là-bas? Bah, après, j'avais ma vie, j'y allais presque tous les jours. Ah, ok. Et là-bas, en premier temps, j'ai travaillé à la terre avec eux. Ils ont une grande. Il y a vraiment énormément d'hectares et ils cultivent des fruits, des légumes. Et j'ai appris à travailler la terre. Et je bénis ces sœurs qui m'ont
qui m'ont pas jugé. Parce que quand je suis arrivé, j'avais un langage particulier, une démarche particulière aussi, vous imaginez, et un style de vie. Je suis arrivé comme j'étais au final, mais en cherchant où était Dieu au final, parce que ce que j'avais vécu, je voulais continuer à le vivre. Et du coup, je suis resté là-bas, j'ai commencé à travailler, j'ai assisté à ce qu'ils appellent des offices. Donc c'est des cultes pour nous, ou des messes pour des catholiques. Et là-bas, c'est tous les jours, le matin, le soir. Et je suis resté et j'ai étudié la Bible avec les sœurs. Elles m'ont appris, elles m'ont expliqué. Et mon cœur s'est transformé. Et quand je me suis converti, il y a eu une période de carême qui a commencé. Donc je l'ai fait, j'ai jeûné. J'ai jeûné pendant 40 jours. Et j'ai vécu un temps extraordinaire au monastère où Dieu me parlait dans mon oreille. Donc, ah ouais, j'entendais ça audiblement. Audiblement. J'entendais pendant 40 jours, j'ai entendu sa voix. Qui disait quoi? Qui me disait qu'il me pardonnait, qu'il m'aimait. Ça t'a pas fait peur? Non. Non, parce que c'est comme si tout mon être savait que c'était lui. Et j'étais encore plus à l'aise que dans les bras de ma mère, quoi. Et je pleurais. J'ai passé 40 jours à pleurer. Moi qui pleurais jamais, qui était un homme plutôt fier, là j'ai vraiment pleuré, quoi. Mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes d'évacuation. Et ça me faisait du bien simplement de décharger ce qu'il y avait dans mon cœur. Et au bout de 40 jours, donc à l'époque, comme je disais, j'avais cette période où je vendais je vendais de l'herbe et tout ça. Et pendant 40 jours, c'est fou, mon téléphone n'a pas sonné. Et ça, j'appelle ça un miracle. Parce que tous les jours, j'avais... alors je dis, j'étais pas un grand trafiquant non plus, mais je faxais des poux à droite, à gauche. Et pendant 40 jours, mon téléphone a fait silence, quoi. Personne n'est venu me déranger pendant ce moment. Comme si j'existais plus pour personne pendant ce temps-là. Et quand Pâques est arrivé, le lendemain, mon téléphone a sonné. Et un coup facile, à prendre 8,5, un coup facile, il n'y avait pas vraiment de risque pour moi. Vraiment un coup, tu sais, c'est le truc où tu dis, je peux pas refuser, quoi. Genre un cambriolage? Non, c'était une transaction et j'avais pas vraiment grand chose à faire et j'avais une bonne part à prendre dessus. Et au final, je sentais maintenant choisi. Et moi, j'ai choisi Dieu. Et à cette personne, je lui ai dit, je ne ferai plus jamais ces choses-là. Et du coup, je dis, je crois en Dieu maintenant et je ferai plus tout ça, quoi. Et du coup, j'ai passé 2 ans dans ce monastère. J'ai appris à travailler mon caractère naturellement, en fait. De l'intérieur, il y a des choses qui ont changé naturellement. Je suis devenu plus souriant, plus joyeux, plus aimant, plus agréable, j'espère, pour les autres. et du coup, voilà. Alors, ça a été un choc pour ma famille, hein, parce que du coup, j'ai eu un changement radical. Et ça n'a pas été peut-être simple pour certains à accepter cela. Mais ça les dérangeait que tu sois croyant? Ils préféraient que tu sois un brigand? On va dire que... Ah, j'ai pas envie Non, on va dire qu'il y a certaines personnes qui aimaient ce trait... vous savez, quand on marche, respecter, qu'on marche un petit peu, qu'on est quelqu'un, ouais. Et ce trait-là. Et on va dire que ça peut paraître de devenir faible d'être chrétien. Parce qu'on a toujours cette pensée qu'un chrétien, il est faible, il se rabaisse, alors que pas du tout. Ça m'a demandé beaucoup plus de force d'être ce que je suis aujourd'hui que ce que j'étais avant. Et ça demande du courage d'être chrétien. Ouais. Ça demande du courage d'accepter Dieu, ça demande du courage de marcher normalement. Parce que c'est le vrai mot, c'est de marcher normalement. Ça demande du courage. Et du coup, je me suis façonné. Et, au début, maintenant, tout le monde accepte, hein. Au début, même mes collègues ne me comprenaient pas. Ils pensaient que j'avais pété un câble. Mais aujourd'hui, on voit les fruits de la vie et ils disent heureusement, quoi, au final, c'est bien ce qui s'est passé. Ouais. Donc voilà, au final, le monastère, puis je rencontre ma femme d'une manière aussi miraculeuse. Cette semaine-là, Au monastère? Non. Ah, quand même. Là, je reprends un peu une vie active et en même temps, je travaille un peu dans le bâtiment et j'aidais mon cousin à faire des mariages. Voilà, organiser des mariages. Voilà, lui il faisait tout ce qui était animation. Je l'aidais à faire le branchement des lumières, des sonos, okay, ouais. Et puis je faisais un peu d'animation avec lui. Mais j'avais pris l'habitude de témoigner tous les mariages. Je me montrais une personne et je témoignais de ce que Dieu avait fait dans ma vie à chaque fois. Ouais. Et ce soir-là, je le fais aussi avec une dame un peu âgée. Et à la fin, elle me dit, tu vois cette jeune fille, tu devrais aller lui parler. C'est vrai que j'avais perdu confiance en moi au niveau des femmes.
Mais j'étais en fait en plein changement dans ma vie. J'étais tellement engagé au final dans ce monastère que je voulais devenir moine. Ok. Et je voulais partir en Grèce, faire mes vœux et commencer une vie de moine. Mais à la fois j'étais partagé parce que j'avais ce cœur d'être un papa. Et avoir, et j'ai dit, écoute Seigneur, si fais quelque chose. Ouais. Si moi voilà, je décris un peu la femme que j'aimerais avoir rapidement. Et je lui dis, ben voilà, si c'est ta volonté que je me marie, ben, donne-moi une femme comme ça. Et j'ai rencontré pile poil la femme que je voulais. Ah ouais? Oui. J'ai des petites caractéristiques, je voulais une métisse. Non. Ah ouais, je suis allé au bout du truc. Hein. Je voulais une femme qui avait la même foi que moi. Mais je voulais une femme engagée, une femme qui avait faim et soif de Dieu. Et en même temps, je voulais une femme jolie, une femme un peu métisse. Et j'ai rencontré une Réunionnaise et qui m'a vraiment béni. Elle a vraiment transformé ma vie. Elle a fait ce que je suis aujourd'hui. J'honore ma femme, je l'aime de tout mon cœur. Et ça a été ma plus grande bénédiction de ma vie d'avoir rencontré cette femme qui m'a supporté, qui m'a porté, qui m'a écouté, qui a été patiente avec moi. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu deux femmes pour pouvoir être... Vraiment, Dieu m'a donné un très beau cadeau, une femme extraordinaire. Et donc, du coup, je suis allé voir cette fille et je lui ai parlé et je lui ai fait un compliment. Et je lui ai dit, vous portez la gentillesse sur vous. Voilà, ça se voit que vous êtes une femme de bon cœur. Et c'est pas un compliment qu'une femme reçoit en général. Ah ouais. Plutôt on joue sur l'atout physique, mais là c'était pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Et du coup elle m'a fait bien galérer quand même. Donc les femmes, je vous encourage à faire galérer les personnes qui viennent. Ça veut dire quoi? Elle a fait quoi? Bah, elle m'a fait attendre. Hein. Elle m'a fait attendre, elle m'a éprouvé. Voilà. Et il faut éprouver les hommes. Parce que, ça m'intéresse pas? Non, ouais, un petit peu quand même, mais elle a éprouvé mon cœur, elle a éprouvé pendant plusieurs mois pour voir si... comment on fait pour éprouver un cœur, par exemple? Ah, ben on le fait attendre déjà. Et puis les rencontres à l'extérieur avec du monde, on n'était jamais vraiment tous les deux. Et pas de choses trop... Pas de bisous? Pas de bisous, pas de rapprochement. Elle m'a vraiment fait attendre. Après, on s'est mis ensemble. Donc là, on a pu s'embrasser, mais ouais. Elle m'a fait tenir même... Ça, c'est bien. Pour éprouver un homme, il faut le ceinturer en bas de la ceinture. C'est là qu'on l'éprouve. Il faut dire les choses à un moment. Voilà, galérer, moi je comprenais pas. Voilà, il faut l'éprouver à cet endroit-là. Si un homme il vous aime vraiment, il est capable de s'abstenir de sexualité pour la femme qui désire qu'elle devienne vraiment son épouse. Et je pense que se donner trop vite, c'est pas une bonne solution. Un homme, il va jamais dire non. Hein, je pense que j'avais pas cette force. Heureusement qu'elle a eu cette force et ça a permis d'éprouver mes sentiments, d'éprouver et de me rendre compte que j'avais vraiment une femme en or entre les mains et qu'il fallait que j'en prenne soin. Voilà. Et du coup voilà, donc ma vie a changé. À partir de là, encore une deuxième fois, j'ai rencontré ma femme, j'ai intégré une église évangélique à Marguerite. Voilà. Et ma vie a commencé comme ça. J'ai commencé à faire ce que je savais faire, ce que je faisais au monastère, je faisais ici, à couper l'herbe. Je faisais ça au début, j'entretenais le jardin, nettoyais les locaux pendant plusieurs années. Et puis je suis devenu responsable de jeunes. Ici, on a créé un groupe. Et puis les choses ont changé. Et aujourd'hui, je suis pasteur stagiaire de l'Assemblée. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vécu des choses magnifiques parce que Dieu est vraiment vivant. J'ai vu des gens guérir. J'ai vu des gens qui étaient dans la même situation que moi, qui avaient des addictions. Dieu les a libérés des addictions. Il leur a enlevé ce poids-là. Parce qu'il ne faut pas culpabiliser une addiction. C'est pas facile. C'est pas facile. Genre, Dieu m'a libéré du joint, mais il ne m'a pas libéré de la cigarette et ni de l'alcool. Il a fallu du temps. Je n'ai pas fait ça de suite. J'ai arrêté la cigarette après l'alcool. Mais il a fallu du temps. Et Dieu ne m'a jamais culpabilisé pour ça. Mais il y avait un temps pour tout. Et ne vous culpabilisez pas parce qu'une addiction, c'est pas simple à combattre. Mais je vous encourage à aspirer à sortir de ça. Trouver des gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider. Et moi, ça a été mon témoin. J'ai arrêté la cigarette. Pendant 1 an, je rêvais que je fumais et tout, la cigarette et tout. J'étais insupportable. Ma femme m'a tenu. J'avais mon beau-père Axel
Je l'appelais des fois, j'ai pris pour moi, j'étais à deux doigts de racheter un paquet de cigarettes. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai résisté et au final, je bénis Dieu, ça a été une liberté pour moi de ne plus fumer. Et puis pareil pour l'alcool, j'avais pas forcément un bon alcool. Et même après avoir accepté Dieu dans ma vie, l'alcool pouvait me ramener à une personne que je ne voulais plus être, une personne plutôt agressive. J'ai pas un bon alcool. Voilà. Honnêtement, j'ai pas un bon alcool. C'est mieux s'en abstenir. Voilà, je peux rapidement démarrer En bagarre. ouais, en bagarre, voilà, à péter un plomb. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu un choix à faire, je l'ai fait. J'ai préféré ne plus toucher une goutte d'alcool de ma vie. En fait, c'est mon témoignage. J'ai toujours été un peu radical, où je fais, où je fais pas. Et c'est comme pour la foi, où je la pratique, où je la pratique pas. De pas être à demi-mesure. Je vous refusais d'être tiède, faire les choses à moitié. Et voilà, c'est mon témoignage à moi, c'est pas forcément le témoignage de tout le monde, mais je suis pas un homme de demi-mesure, c'est où je fais ou je fais pas. Donc du coup, voilà, j'ai préféré m'abstenir. Et puis du coup, j'ai vécu une vie extraordinaire. Si j'ai encore un petit peu de temps, oui. Même dans les épreuves difficiles, après, je me suis rapproché de mon papa, je l'ai amené à l'église, je l'ai accepté Dieu. Non. Et après, malheureusement, il est décédé. Juste après, un AVC foudroyant. Et alors, c'est vrai que c'était une sacrée épreuve. Mais là, pareil, j'ai pu voir l'action de Dieu dans ce moment-là. Donc, je pars. Donc, en ce moment-là, il est en mode... ils le tiennent avec des machines. Il est à Montpellier. Donc, je pars là-bas avec toute la foi qu'il y a dans mon cœur parce que j'avais déjà vécu des guérisons. J'avais déjà vécu cela. Et je pars sur la route et déterminé, je dis je vais imposer les mains à mon père et mon père sera guéri. Et là j'entends la voix de Dieu qui me parle à l'intérieur et il me dit je ne le guérirai pas, c'est son heure. Et vraiment, heureusement que Dieu m'a parlé pendant ce moment-là. Et il m'explique que mon père, Dieu l'avait récupéré parce que dans le futur il allait faire une dépression qui allait l'amener qu'il n'allait pas surmonter cette épreuve-là. Et que le fruit était mûr et que c'était le moment de prendre mon père. Waouh! C'est une sacrée confidence de la part de Dieu. C'est une sacrée confidence. Et je témoigne ça là-bas, à mon frère, mon demi-frère plutôt, qui est le fils de mon père, pas de ma mère, et ma sœur, qui ne comprennent pas, que moi non plus je ne comprends pas d'ailleurs, parce que mon père était un homme qui ne laissait rien transparaître. Mais malgré tout, je garde confiance et donc j'y vais quand même. Je prie pour mon père, évidemment, je n'obéis pas, donc il ne se passe rien. Il faut dire la vérité, il se passe rien et donc du coup je sors dans le couloir, je suis anéanti un peu parce qu'il faut prendre une décision, il faut le débrancher. Je refusais de laisser mon père comme ça, il n'y avait plus rien qui fonctionnait donc je refusais de le laisser comme ça. Et là je re-entends la voix de Dieu qui me parle et qui me dit rassemble le personnel soignant et prie pour eux. Rien à voir avec la situation, donc je résiste, je dis non, j'ai pas envie. Je dis, Seigneur, j'ai pas envie, j'ai pas envie, quoi. Je suis malheureux, là, je suis en train de... je perds papa, quoi. Mais dans l'idée de Dieu, j'ai pas perdu mon père. Dieu l'a sauvé. Et à ce moment-là, c'est ce que je dois comprendre. Bon, du coup, je fais comme si, vous savez, comme les enfants. Moi, j'ai 4 enfants. Je précise, du coup, je suis marié, j'ai 4 garçons. Et du coup, je me lève. Vous savez comment on fait les enfants, des fois? Oh, c'est bon, allez, c'est bon, je vais le faire. C'est bon, je vais le faire. Et je résiste pas, donc la femme vient, donc la chef de service, elle vient me voir et tout, donc elle me dit, elle me parle un peu des procédures. Je n'ai pas envie d'écouter à ce moment-là. Je lui dis, écoutez, est-ce qu'on peut se rassembler? Et je lui dis, voilà, je suis chrétien et j'aimerais juste prier pour vous. Et elle me dit, écoutez, ça vous fait plaisir, allez-y. Comme ça, elle me dit. Ils ont arrêté leur boulot, ils sont venus. Bah, du coup, elle est venue. Bah, en même temps, c'était une situation pas facile. Il y avait personne. Non, ils étaient 3 de mon souvenir. Et du coup, ma famille. Et on est là, donc je prie. Tu dis quoi à Dieu? Je me rappelle plus ce que je dis à ce moment. Ok. Je prie, mais vraiment, je prie avec tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je prie, je ne me souviens plus de la prière. Et en fait, je vois cette femme qui est touchée. Je vois que d'un coup, elle se met à pleurer. Elle qui me disait, bah, ça vous fait plaisir, allez-y. Ouais. Et sa seconde qui était avec elle, je pense qu'elle croyait en Dieu parce qu'à la fin elle a dit Amen. Et du coup je la vois touchée par Dieu et c'était le premier miracle du décès de mon papa. Et donc mon papa est mort un 31 décembre et donc les administrations s'est fermées et donc du coup la veillée a duré 7 jours. Et pendant 7 jours j'ai vécu des choses extraordinaires. Dieu m'a fait vraiment un cadeau. J'étais avec cette Bible. Non, c'était une autre, mais
Et j'étais avec mon père qui était mort, du coup, sur la table froide. Et je lisais. Et je sais pas pourquoi je faisais ça. Je priais et je lisais, je priais, je lisais. J'étais seul dans cette pièce. Et je disais, mais comme des conseils, tu vois, tu vas aller au ciel, tu vois. Et je donnais tout ce que j'avais. Oh. Et à ce moment-là, donc nous, on habite dans le sud de la France. Et à ce moment-là, je vois, donc je n'ai pas connu mon père jeune, et je le vois comme un ange, quoi, mais jeune, et je le vois partir au ciel. C'est pas une vision. Non, là je le vois vraiment, je le vois sortir de lui. Ouais, je vois, mais jeune, je le vois jeune. Oh. Mon père est parti là, à 62 ans, mais là 64 ans, et là je le vois comme à 30 ans peut-être. Ouais. Je sais pas trop dire parce que je l'ai jamais connu comme ça, et je le vois partir aussi. Alors là, je tombe en pleurs. Il est conscient de toi? Non. Ah, ok. Ah non, je le vois comme son âme partir. Wow. Quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment une belle expérience. Vraiment, je bénis Dieu pour d'avoir vécu ça. Et à ce moment-là, je pleure et je dis, Seigneur, je l'ai dit, il faut que tu donnes cette conviction à mes frères et sœurs. Et je sais pas comment tu peux faire, mais... La conviction de quoi? Que mon Père est au ciel. Ah, ok. Et à ce moment-là, la veille, donc le matin, je parle que Dieu avait récupéré, que voilà, je lui donne ce que j'avais reçu en cœur, les fruits, que c'était un fruit mûr, et que c'est pour ça qu'il était parti, qu'il allait faire une dépression, qu'il n'allait pas tenir. Enfin, c'est ce que j'avais reçu, j'avais la conviction que c'était vraiment Dieu. Je l'ai vraiment entendu dans mon cœur. Et mon grand frère, qui est plutôt cartésien, il me dit, écoute, j'y croirais si demain il neige. Donc on est dans le sud de la France, je tiens à rappeler. Il neige pas souvent dans le sud de la France. Et je dis, ok, je ne prête pas attention à cette parole. Ouais. Vous savez, c'est des moments particuliers, on parle, mais souvent on n'écoute pas vraiment les gens autour de nous. Il y a quand même cette tristesse qui est quand même là. Et bien sûr, le lendemain, c'est pas une neige, il y a une tempête de neige, quoi. J'ai jamais vu ça à Bagnols-sur-Cèze. Genre, on peut même plus déplacer les voitures et tout. Et ma soeur, quand elle voit le premier flocon tomber à 6 h du matin, elle était debout, je sais pas pourquoi elle se lève, et elle voit le premier flocon tomber à sa fenêtre. Et elle le sent une paix extraordinaire l'envahir, avec une conviction que mon père est au ciel, avec Dieu. Du coup, elle m'appelle, elle comprend pas ce qu'il vit, et du coup, elle accepte Dieu dans sa vie. Mon frère, ça a été un peu plus difficile, il l'a toujours pas accepté encore. Malgré la tempête. Malgré la tempête. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, j'ai vécu des belles choses, vraiment. J'avais laissé ma Bible ouverte, et vous savez, je suis le fils du défunt. Donc les gens, quand ils rentraient, ils n'avaient pas le choix de me parler. Ouais. Et j'ai utilisé ce moment pour parler. Et j'ai beaucoup parlé de Dieu. Et il y avait un passage qui était ouvert. À la base, je lisais Jean 14. Et il y avait à côté Jean 15, évidemment. Et il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et un homme lit cette parole. Et aujourd'hui, il est en Christ. Ça l'a rappelé son enfance et il a réaccepté son chemin. Ouais. Et plein d'autres personnes qui sont venues les uns après les autres et qui ont accepté Dieu d'une manière extraordinaire et qui ont eu des vies transformées après. Et vraiment, je suis... Dieu a utilisé une situation qui était terrible et il en a fait une situation extraordinaire. Alors il y a quand même eu des larmes. On n'est pas des surhommes. J'ai quand même pleuré, j'ai quand même été triste. Le 31 décembre, c'est toujours pas une date facile, mais j'ai une conviction, c'est que je sais où il est. Et ça, c'est une force qu'il y a dans nos cœurs. Voilà, je pourrais témoigner d'un million de choses, mais la vidéo, elle va durer trop longtemps. mais j'ai vu vraiment par la suite, et d'ailleurs pourquoi je m'engage après dans la voie du pastorat, c'est que j'ai vu des choses extraordinaires arriver. J'ai vu des gens qui avaient des cancers guérir. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes d'articulation se réemboîter toutes seules. Et il n'y a pas de magie, il y a juste un amour extraordinaire de notre Dieu qui veut nous sauver, qui veut nous guérir, qui veut nous aider à aller mieux. Et la foi, c'est ça. Et j'encourage vraiment les gens à... Vous savez, moi j'ai fait cette expérience seul avec Dieu. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, tu es seul devant ton miroir. Et je pense que des fois, on attend beaucoup des autres, mais tu vis ta propre vie. Et je veux vraiment, à travers ce témoignage, moi, ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux. Je suis un homme épanoui. Je suis un homme qui a de l'amour et qui sait le partager.
vous avoue que ça a été une crainte d'être papa par rapport à ça, de pouvoir aimer mes enfants. J'avais vraiment cette crainte-là. Mais il a rempli mon cœur d'amour et j'ai pu pouvoir le donner aux gens autour de moi, être patient, être à l'écoute. C'est pas toujours facile d'être à l'écoute, hein. Mais j'ai su le faire. Avoir cette transformation doucement, même pour ceux qui s'engagent depuis pas longtemps. Voilà. Courir, parfois on peut tomber, il faut se relever. Des fois on nous demande de marcher, il faut savoir aussi marcher. Des fois il faut s'arrêter. Et vous voyez, on est dans un espace un peu nature. Et juste s'arrêter, quoi. S'arrêter, regarder. Et vraiment, il faut prendre ce temps. Je vous encourage à celui qui n'a pas accepté Dieu dans sa vie encore, à le faire. Parce que la vie est tellement mieux après. J'ai pu vivre le monde tel qu'il est, tel qu'on nous le montre du moins. Et j'ai pu voir une autre facette de ce monde, le même monde dans lequel on vit, parce que je suis toujours là. Et je peux dire que je ne regrette pas ce choix. Nullement je regrette ce choix, bien au contraire. Je ne regrette pas ce choix. Il y a eu des situations compliquées, aujourd'hui ça fait 10 ans, mais je ne regrette pas ce choix. Ce choix je l'ai fait et s'il faut le refaire, je le referai 1000 fois. Ma vie a tellement été transformée, j'ai eu une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires, j'ai eu une situation, une vie et j'ai eu cette paix. Et vous savez, la Bible nous parle qu'il y a un vide dans notre cœur qui a la forme de Dieu. Et ce vide-là, on peut essayer de le combler avec de la sexualité, avec de la drogue, avec de la fête, avec de l'adrénaline, avec toutes sortes de choses qu'on peut mettre dedans. Mais au fond de nous, c'est un puissant fin. Et ce vide-là, on ne peut jamais le remplir. Moi, j'en ai fait l'expérience. Vraiment, je vous ai dit, j'ai eu une vie avant. Je suis même allé dans des endroits où, voilà, je suis allé en Espagne, dans des endroits où il y avait des femmes dénudées de partout. Ouais, je suis allé au bout du truc, quoi. Hein. Je suis allé au bout du truc, hein, dans les encloses même. Je suis allé au bout du truc. Mais rien, à chaque fois, il y avait cette tristesse qui ne partait jamais dans mon cœur. Cette tristesse, elle était là, profonde. Et elle se transforme en haine. Et elle ronge ton corps de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on tombe malade, on se rend pas bien. Parce qu'on ne vit pas ce qu'on doit vivre. Et le jour où Dieu est rentré dans ma vie, à ce moment-là, ce vide a disparu. Je peux le dire, hein, ça je peux le témoigner. Ce vide a disparu. Et il n'y a plus eu cette sensation de vide dans ma vie. Je me rappelle avoir fait une prière simple, je le fais rapide encore. J'entendais pas de l'oreille droite. J'avais eu une otite plus jeune, hein, quand j'étais apprenti, je faisais du marteau-piqueur, je mettais pas de casque et tout ça. Et en fait, ça a fait un aggravement du tympan. Et du coup, j'ai eu une dégénérance à l'intérieur. Et du coup, je n'entendais presque plus rien de l'oreille droite. C'est-à-dire quand on faisait le test des bips, là, tu l'as déjà fait ce test-là des bips? Ça bip à droite, ça bip à gauche. Et c'est possible. Voilà, et puis j'entendais quasiment aucun bip dans cette oreille-là. Et un jour, je fais cette prière parce que j'étais en train de m'engager dans un chemin avec Dieu. Je voulais prendre plus d'engagement avec lui. Et j'ai dit, écoute, si tu es fier de moi et que cette idée te plaît, ben, guéris-moi l'oreille. Comme ça, je sais que c'est toi. Cherchez même pas. En fait, je m'étais habitué à vivre avec juste l'oreille gauche. Et aujourd'hui, j'entends très bien l'oreille droite. Donc, dans la nuit, j'ai senti de l'eau qui sortait de mon oreille. Non. Ouais. Et d'un coup, j'ai entendu... J'ai entendu le son. Et du coup, je réveille ma femme. Je dis, parle-moi, parle-moi. Hein? Et elle me parle et j'étais là. Et j'ai dit, oh, c'est incroyable. J'ai dit, je re-entends. Et je rêve cette nuit-là. Je fais un rêve et je vois une personne qui me dit que je devrais aller voir un Noréel. Mais que, genre, je sais pas, je serais pas capable d'y aller. Je sais pas pourquoi il me parle comme ça, tu vois. Ouais. Et quand je me lève le matin, je me dis... ouais, il faut que j'aille voir un Noréel. Et du coup, je vais voir un Noréel et je lui explique, donc il sait ce que j'avais eu. Et le gars reste choqué, il me dit, je comprends pas, normalement ça revient pas. Et il me dit, votre conduit il est bon, le tympan il est bon. Il me dit, on va faire des tests, donc il m'a fait des trucs impulsions dans l'oreille, les bips et tout ça et tout. Et j'entendais presque aussi bien de la gauche. C'était pas. Mais là aujourd'hui, c'est impeccable. Et du coup, je savais que j'étais sur la bonne voie. Wow. Du coup, j'ai foncé en courant là. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Écoute, c'est super. Merci beaucoup. Là, maintenant, tu vas faire quoi? C'est quoi l'avenir pour toi maintenant? Bah, l'avenir maintenant, on va dire que je me pose beaucoup moins de questions.
J'aimerais me laisser juste conduire par les flots de la vie et laisser Dieu agir dans ma vie. Je veux avoir confiance, j'ai confiance en ce Dieu. Et aujourd'hui, je m'engage dans les voies d'être pasteur, de pouvoir aussi transmettre ce que j'ai reçu. Pour moi, c'est aussi ça, être un pasteur, c'est de transmettre ce qu'on a reçu. Et j'ai envie d'être cette voix qui sort les gens de leur peine, de leur tristesse, parce qu'aujourd'hui, il y a une solution. Et je la connais. Cette solution, je la connais, c'est Jésus. C'est accepter pleinement Dieu dans sa vie, c'est la solution. J'ai pu voir des gens essayer toutes sortes de thérapies. Mon grand frère, il fait coach, comme un psychologue, mais en coach, quoi. Ouais. Et, coach de vie, quoi. Ouais, un coach de vie. Et je peux voir, je peux entendre toutes sortes de solutions et tout qui traitent un peu un aspect superficiel de nos vies. Mais je crois que le seul qui peut traiter l'intérieur de nos cœurs, c'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus qui est venu amener une lumière en nous, qui nous éclaire et qui nous montre le bon chemin, le bon style de vie, la bonne façon, la meilleure façon de vivre. Parce que Dieu veut pas en fait faire de nous quelqu'un d'autre, mais il veut sortir la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'on est tous quelqu'un d'unique. Et mon témoignage, c'est pas celui d'Alain. Mon style de vie, c'est pas celui d'Alain. Et pourtant, on est des frères qui s'aiment. Et c'est là où je veux dire, tu es une personne unique. Ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Dieu veut faire la meilleure version de toi-même. Et c'est ce que j'aspire pour les gens. Qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et qu'ils puissent s'épanouir pleinement dans ce qu'ils doivent être. Dans ce qu'ils sont déjà, mais qui ne le savent pas eux-mêmes. J'aime beaucoup ton témoignage. Tu t'avances en disant oui, j'ai pas de talent. Ouais. Et pourtant tu réussis d'une manière extraordinaire. On a fait ça ensemble. Ouais. Je te verrais bien pasteur de rue, toi. Là, tu sais, dans la cité. Moi, je le fais un peu déjà. Ouais, ah ouais? Ouais. Tu vas voir des gens dans la rue. Ouais, et puis ce que je sens du moins. Et même à travers le travail, j'ai plombier chauffagiste et j'ai vécu des expériences extraordinaires en tant que plombier chauffagiste. Ah bon? Ouais, je peux en faire une dernière? Vas-y. Ouais. J'étais un jour en train de faire un entretien de chaudière et je sens d'un coup la présence de Dieu. Ça paraît fou à expliquer, mais c'est vraiment quelque chose que quand on l'a reçu une fois, on sait que c'est lui. Et je sens sa présence, je sens bouleversé et je sens que je dois arrêter ce que je dois faire et je dois parler de Jésus à cette femme. Et c'est pas une phrase que je sors d'habitude. J'envoie pas à coups de Jésus t'aime. Je suis pas ce gars-là, je trouve que ça fait réplique un peu facile. Je préfère parler avec les gens, les découvrir et puis raconter mon histoire et puis avoir un échange. Mais je sens une urgence vraiment. Alors je lâche les affaires et je me tourne, je regarde cette femme. Donc j'étais sur mon escabeau et je me tourne et elle était assise, elle était là. Je voyais que c'était pas la forme quand même. Et je lui dis, Jésus t'aime. Et je sais pas pourquoi je dois te dire ça, mais Dieu t'aime. Ne fais pas ce que tu veux faire, tu vois. Un truc comme ça. Et là, elle pleure. Oh. Et je t'avoue que sur le coup, ça m'a semblé un peu bizarre quand même. Ouais, qu'elle pleure aussi facilement comme ça et tout. Et elle me sort une boîte. Et il y avait plein de médicaments. Et cette femme me dit en gros que quand j'allais partir de l'entretien de chaudière, elle allait tout bouffer. Et du coup, je suis resté 2 heures avec cette femme et on a pu parler. Je l'ai encouragé à prier. Et c'est souvent la question qu'on entend, mais prier c'est quoi? Comment on prie? Tu vois? Comment on prie? Je lui dis, en fait c'est vrai que des fois on a des mots comme ça, prier. Mais prier c'est parler. Et je lui dis, tout ce qu'elle m'a raconté, je lui dis, parle avec Dieu. Dis-lui exactement la même chose. Il est là, crois qu'il est là et dis-lui ce que tu ressens, ce que tu vis. Ce que tu as, ce que tu aspires aussi. J'imagine que cette femme aspirait à mieux que de se donner la mort. Et du coup, on a eu cet échange-là et en partant, la femme souriait. Il s'est passé quelque chose. Et c'est là, ça m'a encouragé ce témoignage-là. Et j'ai pu vivre ça à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai pu vivre ça à plusieurs reprises dans ma vie. Une rapide, c'était mon premier témoignage dans un bar. Et je vais au comptoir
Et je sens que je dois parler à un homme. Mais à l'époque, j'étais vraiment jeune converti. Et je venais juste d'accepter Dieu. Ça faisait pas longtemps. Et j'avais pas encore ce truc-là. Et je connaissais même pas trop la parole de Dieu. Je la lisais pas. Et je vais et je commande un jus d'orange. Et donc ce gars se marre parce que je commande un jus d'orange. En temps normal, il aurait bouffé le comptoir. Hein. Mais là, sur le moment, je le prends à la rigolade et je le regarde et je parle avec lui. Et on discute, on sympathise. Un homme vraiment sympa. Et d'un coup, je lui dis, je sens une poussée à l'intérieur de lui dire, tu sais, je crois que Dieu veut pas ça pour toi. Donc il était vraiment en train de canonner, quoi. Ah ouais. Et à coup de vin blanc, je me rappelle. Et je lui dis, je crois que Dieu ne veut pas ça pour toi. Et à ce moment-là, il me dit, oh tu sais, moi, Dieu... Et il n'a pas le temps de finir sa phrase, les amis, je vous assure, le comptoir était comme ça. Et je vous assure, c'est vrai. Et il avait un verre à pied, de vin blanc. Et on était en train de parler, et doucement, le verre s'est penché. Doucement, et il est tombé, il s'est éclaté par terre, le verre. Et là, le gars, il reste choqué. Il me demande si je suis un ange. Je lui dis pas du tout, mais moi, j'étais choqué. Mais tu sais, j'ai voulu garder la face un peu. Tu sais, comme si c'était normal ce qui est arrivé, on a juste parlé de Dieu et Dieu agit. Mais sur le coup, j'avais envie de dire wouah comme ça. Et je me dis, mais ok. Et je suis là, et donc je le regarde, il me dit non, je suis un ange. Je dis non, je suis pas un ange. Et je lui dis, écoute, je crois que ben, y a plus rien à dire, quoi. Au final, Dieu vient de te parler, quoi. Et je suis parti, je l'ai laissé comme ça. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. On a des belles histoires comme ça. Je pourrais en raconter plein, mais bon, on est déjà à 51 minutes. Mais c'est vrai que c'est vraiment des... C'est pour vous encourager, quoi. S'engager, suivre Dieu, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Mais des histoires comme ça vaut le coup quand même. Des histoires comme ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment. J'ai vu tellement de fois, en 10 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 100 ans. Wow. J'ai l'impression d'avoir vécu 100 ans. J'ai l'impression que... Et pourtant, j'avais passé des milliers de choses avant de vivre... depuis ces 10 ans-là, mais j'ai l'impression que tout ce que j'avais passé par le passé, au final, c'était juste quelque chose pour m'aider à ce que je suis aujourd'hui, pour pouvoir être ce que je suis aussi, parce que j'ai pas changé du tout au tout. On m'a pas demandé de changer tout au tout. J'ai gardé un cœur enflammé, mais j'ai essayé de le mettre dans une bonne manière. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est une partie de mon témoignage. Bah, merci beaucoup. Merci Alain. J'espère qu'il y a du vent, j'espère que j'espère on entend. Aussi. Après, j'espère qu'on entend. Mais ouais. Oh, écoute, merci mec, c'est super généreux d'avoir donné de ton temps pour nous, pour les gens qui regardent. Est-ce que tu veux prier pour eux? Mais bien sûr. Seigneur, vraiment, je veux te remercier pour toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage. Et vraiment, je prie, Seigneur, que cette personne qui n'a pas encore fait ce choix, qu'elle puisse répéter simplement après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie. Et je m'engage aujourd'hui à te suivre pleinement. Alors, prends toute la place dans ma vie. Et je veux te dire merci pour ce que tu vas faire dans le futur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment merci pour toutes ces personnes qui vont entendre ça. Je prie que ton esprit, Seigneur, les convainc et qu'ils puissent recevoir, Seigneur, à travers ce témoignage, une guérison dans leur cœur, une guérison dans leur corps. Je proclame pour leur vie, pour leur famille, que tu rentres dans leur famille et que tu fais ce que tu fais si bien, être un bon papa pour nous, être un ami fidèle. Alors je te prie vraiment d'accompagner ta présence, Seigneur, à travers ce témoignage et à travers la vie de chacun. Je t'ai prié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Maintenant, c'est à vous.